Vous êtes tout simplement curieux ou en quête de conseils, d'informations pour faire construire, rénover, repenser votre isolation ou encore sublimer votre intérieur comme votre extérieur? Eh bien, ce salon est fait pour vous. C'est parti pour le salon Maison du Mans. Suivez-moi. Nous sommes donc à présent au salon Maison du Mans. Je suis avec Julien Rimbaud qui est donc le directeur du Mans événement et qui donc s'occupe de toute l'organisation de ce salon. Bonjour Julien, ça va bien? Bonjour Amanda, ça va très bien. Alors expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle pour cet événement. Eh bien, écoutez, on est organisateur, le Mans événement est organisateur de l'événement, donc on prend en charge l'ensemble des ingrédients de la manifestation, mobilisation des clients exposants, communication, aménagement, logistique, sécurité, voilà, on s'occupe de tout, on réaménage le hall du sol au plafond et on veille à ce que nos clients et nos visiteurs puissent se rencontrer dans d'excellentes conditions, c'est ça notre objectif et notre enjeu. Alors, je crois que ce salon fait peau neuve en fait, puisqu'avant ça s'appelait pas du tout le salon maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a de novateur maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette formule? On a voulu marquer une différence. C'est vrai qu'on a été coupé pendant 2 ans, bien malgré nous, et donc il nous semblait important d'avoir une autre offre, une autre proposition. Donc on a resserré le volume d'exposants, on a beaucoup capitalisé sur les entreprises sartoises. En cette phase de relance, on avait cet objectif de les accompagner dans cette phase qui est importante pour eux. Et puis c'est aussi pour nous, et surtout pour les consommateurs, je pense quelque chose de plutôt rassurant que d'avoir des entreprises qu'on connaît, qui ont pignon sur rue. Donc ça, c'est un objectif fort. Après, on a un ingrédient fort, c'est la gratuité de l'événement. Auparavant, c'était un prix, somme toute modique, mais qui pouvait freiner. Aujourd'hui, c'est complètement gratuit. On a voulu libérer les esprits et les intentions de visite. Donc voilà en quoi consiste principalement cette modification. Alors, combien d'exposants y a-t-il aujourd'hui sur site? 150 exposants, et je vous disais, qui sont en très large majorité sartois. Donc pour nous, c'était un volet intéressant. Et des entreprises qui représentent tous les secteurs de l'aménagement de la maison, alors de la construction, de la recherche du terrain, de la construction, de l'aménagement, de la redécoration, des intérieurs, des extérieurs, du mobilier, de la décoration. Voilà, c'est extrêmement large en termes d'offres. Le but du jeu, c'est que les consommateurs trouvent réponse à l'ensemble de leurs projets liés à leur habitat. Et on sait que la phase de pandémie a profondément changé les habitudes et les envies des consommateurs. Ce besoin de refaire le cocon a été très présent depuis tous ces mois de pandémie. Et donc je pense que ce salon tombe à point nommé pour qu'il puisse mener à bien ses projets. Alors là, je vois qu'il y a de très jolies choses. Il y a de la balnéo, donc ça c'est plutôt pour l'extérieur. Et puis j'ai l'impression que derrière il y a c'est quoi, c'est un paysagiste? Oui, alors effectivement, tout l'aménagement extérieur a vraiment le vent en poupe. Aujourd'hui, les gens veulent un extérieur traité comme une pièce d'intérieur. Et c'est vrai qu'on a des opérateurs sartois qui sont de très grande qualité. Ils sont sur le salon avec nous. Et ils remportent un grand succès. On est très contents pour eux. Et voilà, donc c'est une tendance forte de ce salon, l'aménagement de l'extérieur qui est très présent. Il y a un seul, donc j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul paysagiste de fait. Non, ils sont moins 3 sur l'événement. Et puis, alors lui qu'on voit ici propose effectivement des aménagements paysagers. D'autres ont plutôt capitalisé sur du mobilier, sur des aménagements divers. Donc voilà, ils ont des offres connexes, mais au final, sont des opérateurs qui interviennent sur l'ensemble du marché extérieur. Je vois qu'il y a aussi, bon alors là, de la cuisine, il y a même de la literie. Oui, voilà, je vous ai dit, on tente d'être complet dans notre offre et puis avec des offres qui sont malgré tout qualitatives. Voilà, on recherche quand même une offre qualité sur cet événement. On n'est pas sur une consommation ultra large, voilà, vous voyez. C'est pas des prestations qu'on va trouver sur le net, c'est vraiment... Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est des artisans derrière. C'est des gens qui vont vous proposer une prestation complète de l'analyse du besoin, la réponse produit et l'installation dans votre domicile. Et je pense que ça crée quand même une grande différence. Sur certains produits, il est clair que le digital a profondément modifié les pratiques et les coutumes. Je pense quand même que sur la question de la maison, clairement, rencontrer les entreprises, découvrir les produits, comparer, c'est la force d'un salon. Je pense que ça a quand même beaucoup d'atouts et c'est sûrement beaucoup plus rassurant pour la consommation. Malheureusement, le digital amène à certaines déviances qu'on retrouvera beaucoup moins sur un événement comme celui-ci. Surtout que là, on peut avoir un vrai service après-vente pour le coup, puisqu'on a un interlocuteur. Donc ça, c'est rassurant. Oui, clairement. Et puis, c'est vrai que nous, on intervient aussi en certaines situations, et très rare, je tiens à le préciser, mais on fait le lien aussi entre un consommateur qui n'a pas compris
compris, qui souhaite se retirer de la vente, on intervient. On est dans cet accompagnement. C'est notre rôle aussi d'organiser une rencontre extrêmement qualitative entre l'entreprise et le consommateur. Alors on va quand même aller faire un tour sur les stands parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, notamment en termes de déco. Donc merci beaucoup Julien, puis je vais continuer mon petit tour. Eh ben, bonne balade et puis rencontrer nos exposants, vous allez voir, ils sont de très bonne qualité et en plus très sympas. Alors là maintenant je me trouve avec Mylène Rimbaud, donc Mylène Rimbaud qui est décoratrice d'intérieur, qui fait de l'aménagement. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe, comment vous travaillez. Oui, bonjour, donc je suis Mylène Rimbaud, l'Effet Tendance, ça fait 10 ans que j'ai créé mon agence et je travaille pour le particulier et le professionnel sur l'agencement et la décoration d'intérieur. Alors là je vois qu'il y a des clients, je vous ai un petit peu embêté, ce sont des clients à vous, ces messieurs dames? Tout à fait, on est sur un projet en cours, bientôt à rendre, la semaine prochaine et voilà. C'est une maison, un appartement? C'est une maison, un pavillon sur le Mans. Et vous avez fait quoi, si c'est pas trop indiscret? Eh bien, réfection au niveau des murs et puis un agencement différent avec du mobilier à renouveler. Ah, donc du mobilier renouvelé, c'est-à-dire? Eh bien, en fait, on fait l'inventaire chez le client de ce qu'il a, de ce qu'il souhaite garder, et puis on peut relooker éventuellement les choses. Je travaille donc avec ma partenaire, l'atelier d'Angers, et puis sinon, on propose des éléments de décoration à acheter. Avec la nouvelle tendance que vous... Les nouvelles tendances de ce qu'on veut faire pour ce nouveau projet. Et alors, l'Effet Tendance, je crois que vous proposez une sorte de concours et il y a un prix à gagner. Oui, l'Effet Tendance ont 10 ans cette année et du coup, on a un petit jeu concours avec le coupon à mettre dans l'urne pour gagner un conseil déco à domicile. Un conseil déco gratuit, les amis, c'est intéressant. Quelqu'un qui vient chez vous, qui vous dit, bah voilà, vous pourriez faire ça, réaménager l'espace comme ça, c'est bien? Ah oui, c'est bien sûr que c'est bien. Ouais, c'est chouette, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Et alors vous disiez que à côté, le stand d'à côté, c'est votre partenaire. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les projets de décoration, l'idée n'est pas forcément de tout mettre à la poubelle et de recommencer. Donc on a aussi des éléments de déco comme des meubles de famille qui sont des choses qu'on a envie d'intégrer à un décor et ce qui donne aussi une âme à l'espace. Sauf que vu qu'on change l'ambiance, l'idée c'est aussi de rendre plus actuel le mobilier. Pour donner une seconde vie, quoi. C'est la seconde vie et du coup là c'est moi qui propose et c'est elle qui travaille. Voilà. Bon merci Mylène, je vais aller faire coucou à la... On y va? Oui. Merci, super. Au revoir. Coucou la partenaire. Je viens vous embêter parce que Mylène nous a dit que vous étiez sa partenaire. Donc forcément, et puis ça tombe bien, je voulais venir vous voir. Je crois que chez vous, il est question d'abat-jour, non? Entre autres choses. Plutôt relooking de meubles. Voilà, donc le but c'est de prendre des meubles de clients et de pouvoir les relooker. Voilà, tout simplement. Donc je travaille avec les peintures Kamael qui permettent de relooker des meubles sans les décaper. Voilà. Et sans les dénaturer du coup de fait. Exactement. On arrive à réintégrer des meubles anciens dans des intérieurs beaucoup plus modernes. Donc vous voulez dire que si par exemple moi j'ai une commode que j'adore qui me vient de ma grand-mère, voilà. Et ben je peux la garder, je vous l'amène ou ça se passe comment d'ailleurs? Vous vous déplacez? Je me déplace en général puisque le mieux c'est que je vois où va se situer le meuble dans votre intérieur et puis on cherche ce qui est le mieux adapté en couleur. Éventuellement est-ce qu'on fait revenir le bois qui est aujourd'hui très tendance, le bois naturel, et puis après on peut s'amuser. Chez Mylène, j'ai fait une jolie commode terracotta qui s'associe très bien avec tous les papiers peints actuels, etc. Donc voilà, au fur et à mesure, on s'adapte aux tendances. Et l'avantage, si vous voulez, c'est d'avoir des meubles anciens, c'est que c'est relookable à vie, à vita aeternam. Voilà, on leur donne une deuxième vie, on peut leur en donner après une troisième, une quatrième, enfin voilà. C'est super. Alors donc si on veut, c'est l'atelier by Anne G. Donc voilà, tout à fait. C'est votre site. Anne Gallet, voilà, donc Anne G, donc l'atelier d'Anne G. Je suis sur Changé. Donc j'ai un showroom ouvert sur rendez-vous. Donc j'ai un site internet, j'ai Instagram, j'ai Facebook, tout team et voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'est génial, on va chez Anne Gallet. Oh, c'est top, à changer, voilà. Si vous avez envie de renouveler votre intérieur ou de garder des meubles que vous aimez, mais particulièrement parce que c'est des meubles de famille, mais que vous voulez les relooker, c'est Anne qui s'en occupe. Voilà. À présent, je suis avec Élodie Ancona qui est architecte d'intérieur. Bonjour Élodie, ça va bien? Oui, bonjour Amanda. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez, parce que vous, j'ai l'impression que c'est un service global. C'est ça. En fait, le but, c'est de pouvoir proposer aux clients un projet clé en main. Donc, en fait, ils vont passer avec la maison et ses envies pour gérer tout ce qui va être conception et agencement. Et on va pousser jusqu'à le choix de l'ameublement et de la décoration. Donc, comme ça, les clients ont un projet, je dirais, global. Ensuite, après, s'ils le souhaitent, on a la seconde étape où là, on va pouvoir passer à la phase des travaux. Et du coup, pour ça, je travaille avec des entreprises partenaires, comme par exemple
MCPALU, qui va réaliser tout ce qui va être verrière, fauteuil en métal, en acier, tous ces matériaux. Et le but, c'est de pouvoir proposer au client un projet clé en main, de manière à ce que le client en fait se repose sur moi pour l'intégralité de ses choix, que ce soit pour la déco, mais aussi le choix des artisans partenaires en fait. Alors Kevin, vous êtes donc MCPALU, c'est ça? Tout à fait. Et donc de quelle manière vous travaillez? Vous allez chez le client? Et pareil, soit je bosse avec Elodie qui chapeaute un peu le chantier, donc elle vous donne déjà une idée 3D en intégrant des verrières un peu déstructurées ou des classiques, ou moi directement je me déplace, je prends les dimensions et à partir de ces dimensions-là, on peut déjà élaborer un devis et avoir quelque chose d'assez précis avec un dessin classique. Et vous faites tout type, c'est-à-dire de choses très très contemporaines, très modernes, et puis des choses peut-être un peu plus de la ferronnerie un petit peu plus ancienne par exemple? On va s'adapter à tous les intérieurs de maison. Si c'est du moderne plus ou du design, on va réussir à faire quelque chose dans vos envies, quelque chose de cohérent tout simplement. Merci Kevin. Et donc vous travaillez vraiment avec tout corps d'État? Tout corps d'État, parce que le but c'est de pouvoir gérer le chantier de A à Z, donc que ce soit une petite rénovation, juste des travaux de peinture, de sol, ou alors carrément une rénovation complète où en fait les gens vont complètement abattre, on va dire, tout l'intérieur de la maison, ne garder que la structure extérieure et repartir de zéro en fait. Donc vous vous adaptez à toutes les bourses? Exactement, parce qu'on peut avoir des gens avec un petit budget qui vont faire juste des travaux de rénovation basique, et après on peut avoir des gens avec des budgets beaucoup plus conséquents où là le projet va être vraiment différent parce qu'on va pouvoir faire du sur-mesure, de la création, proposer des choses vraiment adaptées et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs en fait. Alors le site c'est La Maison et ses envies? La Maison et ses envies, exactement. Avec les réseaux sociaux, tout, faut lamaisonetsesenvies.com. Formidable, merci beaucoup Elodie, merci beaucoup Kevin. Et merci beaucoup, bonne journée. Bon salon. Merci. Après la maison, c'est parti pour la montagne, on reste au Mans. Allez, suivez-moi.